j'ai l'impression de pouvoir aussi m'extraire d'une vie de vitesse ici, de pouvoir choisir ma lenteur. Ça m'aide à écrire en fait. Il n'y a pas grand-chose qui me détourne du pas que moi j'ai décidé d'avoir. Elle s'appelle Alice Zeniter. Elle est écrivaine. Elle a reçu le concours des lycéens en 2017 avec son 6e roman, L'Art de perdre. Depuis 4 ans, Alice Zeniter vit dans les Côtes-d'Armor, entre Paimpol et Plouha. Elle nous donne rendez-vous au temple de l'Enlève. Un jour, lors d'une balade, Alice Zeniter s'est perdue par ici. Quand on tombe sur ça par hasard, on se demande forcément ce que c'est. En plus, ça s'appelle temple, donc on a l'impression que ça a émergé du fond des âges. Mais en fait, c'est une ancienne église. C'est pas du tout un temple païen, mais c'est vrai que oui, découvrir ça comme ça, sans m'y attendre, j'avais l'impression que ça existait que pour moi. Je me suis même dit, voilà, c'est une porte qui s'ouvre une fois, je ne le retrouverai jamais, je me suis perdue par une route et j'arriverai plus à le retrouver. Bon, en fait, après, j'ai découvert que évidemment tous les gens du coin le connaissaient, parce que c'est un monument incroyable. C'est dans cette Bretagne retirée, à l'abri du tumulte parisien, qu'elle a écrit son dernier roman, Comme un empire dans un empire. C'est un roman qui pour moi dresse une sorte de paysage politique de la France aujourd'hui et des formes d'engagement qui sont possibles à travers trois personnages qui vivent dans un endroit non précis de la Bretagne, mais qui, à mon avis, se trouvent pas très loin d'ici. À quelques kilomètres du temple de l'Enlève, Alice Zeniter nous fait découvrir la plage familiale de Bréhec. De chez elle, il faut marcher une demi-heure avant de la rejoindre. Moi, j'ai été habituée à des plages de sable et des dunes. Enfin, il n'y a rien qui pousse parce qu'il y a le vent qui balaye tout. Ça, je trouve ça incroyable en fait de pouvoir être en train de nager, de se baigner et de regarder, de voir des arbres immenses, de voir toutes les nuances de vert. Ici, pour arriver ici, on a traversé une forêt où il y a plein de châtaigniers. Au printemps, il y a des jacinthes, des bois partout. Il y a une vraie végétation de forêt, il y a un vrai calme de forêt. Et puis ça débouche sur ça et ce grand bleu scintillant. Et ouais, le couple formé par les deux, la forêt et la mer, c'est quelque chose qui m'émerveille à chaque fois que le soleil revient. En fait, quand il pleut pendant trop longtemps et que je suis toute seule chez moi, je me dis que c'était quand même un peu un coup de tête, que être toute seule à la campagne quand il fait un temps pourri, c'est totalement déprimant. J'ai envie de retourner dans une grande ville, j'ai envie qu'il y ait plein de cinémas à proximité. Et puis ouais, le printemps arrive et j'ai presque envie de crier à tout le monde « J'ai eu raison !» J'ai eu raison de venir. Donc non, je m'émerveille encore de ça. C'est pas devenu une habitude. Je suis encore heureuse et surprise d'être ici. Quelle que soit la saison, elle aime ce tête-à-tête avec la mer, celle qui soigne, qui guérit tout, mais ne souhaite pas en faire un roman. Tout a déjà été écrit, dit-elle. Alice Zeniter a simplement découvert l'art de vivre à ses côtés.